Son sang du péché m'a racheté, son Saint-Esprit m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté, son Saint-Esprit m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Dieu éternel, Dieu des armées, tendre Père Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons ce matin. Nous levons nos mains vers toi, nous vantons tes mérites. Nous te remercions pour le salut. Oui, Seigneur éternel, tu as dit qu'est-ce que cela profite à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. C'est le plus grand trésor que nous puissions avoir sur cette terre. C'est la plus grande joie que nous puissions avoir sur cette terre. Avoir le salut, avoir l'assurance de notre salut. Nous te bénissons ce matin pour cela. Nous te louons, nous te rendons grâce, nous levons nos mains vers toi. Reçois l'adoration, tendre Père, Seigneur des armées. Parle à ton peuple ce matin. Parle à chaque cœur ce matin. Glorifie ton Saint-Nom ce matin. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Ce mois d'avril a été consacré au terme ressemblé à Jésus. Parce que le verset du mois, c'est Romains 8, verset 29. Ce verset dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et nous avons expliqué que c'était le projet de Dieu. Lorsque Dieu a envoyé Jésus, Jésus a marché comme aucun homme n'a jamais marché sur terre. Et Dieu avait un projet de faire en sorte que d'autres personnes marchent comme Jésus. C'est pour ça que ce mois, le thème était ressemblé à Jésus. Et nous allons terminer ce thème aujourd'hui avec le thème du jour, ressembler à Jésus dans la souffrance. Ressembler à Jésus dans la souffrance. Et nous prenons Hébreux 2, verset 3 à 10. Hébreux 2, verset 3 à 10. Je lis la parole de Dieu. Hébreux 2, verset 3 à 10. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet,
En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui est parti sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Amen. Dans ce texte, la Bible parle de Jésus et la Bible dit que Dieu l'a abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Dieu l'a abaissé et la Bible dit, mais il a été élevé à la perfection par les souffrances. Amen. Personne n'aime souffrir. Ça, c'est une réalité. La souffrance n'est pas une bonne chose, je peux le dire comme ça. Cependant, à cause du péché d'Adam et d'Ève, la souffrance est rentrée dans le monde et la souffrance est devenue le lot de plusieurs personnes. Dieu, en fait, n'a pas créé l'homme pour la souffrance et Dieu n'aime pas voir l'homme dans la souffrance. En fait, Dieu n'aime pas que l'homme souffre. Lorsque Dieu voit des situations de souffrance, quelquefois Dieu est complètement déchiré, mais en même temps Dieu ne peut rien faire pour arrêter la souffrance parce que Dieu a des règles, parce que Dieu a créé la nature selon les règles, comprenez? Dieu a créé la nature selon les règles et Dieu ne peut pas violer ces règles. C'est pour ça que lorsque Adam et Ève ont désobéi, ont péché, la mort est rentrée dans le monde. Dieu ne pouvait pas arrêter la mort. Et la mort n'est pas rentrée seule. La mort est rentrée avec la malédiction, avec beaucoup de péchés. Et c'est à cause de cela que Jésus a souffert. En fait, Dieu n'avait pas trop le choix. Dieu était très embêté. Vous savez, dans notre conception, lorsque on pense à Dieu, on se dit que Dieu peut faire toutes choses. Et c'est vrai, Dieu est tout puissant, Dieu peut faire toutes choses. Mais Dieu ne fait pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il viole ses propres lois. Dieu a établi des lois et il a envie de respecter ces lois-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque Dieu voyait comment les hommes souffraient, lorsque Dieu voyait comment les choses se passaient sur la terre, Dieu voulait sauver l'homme. Or, la Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. C'est une loi de Dieu. Dieu a dit que celui qui pêche doit mourir. Et Dieu ne peut rien faire contre ça. Donc, pour sauver celui qui pêche, il fallait forcément que quelqu'un meure à sa place. Et Dieu était confronté à cette situation. Il fallait trouver quelqu'un qui prenne la place de l'homme. Et c'était compliqué. Et la Bible nous montre dans l'Apocalypse que personne ne voulait parce que c'était pas chose facile. Parce que la personne qui devait prendre la place de l'homme devait subir la condamnation de l'homme. Et personne ne voulait accepter ça. Et après, Jésus a accepté de prendre la place de l'homme. Vous savez, c'était pas facile. Et Dieu a aussi accepté, comme Jésus s'est proposé, Dieu a dit, ok, on va faire comme ça. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Vous savez, mais quand on parle de la mort de Jésus, beaucoup ne réalisent pas ce que c'était. Beaucoup ne réalisent pas que c'était très compliqué pour Dieu d'accepter ça, que Jésus meure. C'était très compliqué. Mais, en fin de compte, Dieu a accepté que Jésus meure pour que les hommes soient sauvés. Amen. Amen. Ok. Grand 1. Les catégories de souffrance. La catégorie de souffrance.
Ok. Depuis, on va dire que depuis que Jésus est mort et qu'il a ressuscité, en fait, il y a 3 catégories de souffrance sur la terre. La première catégorie de souffrance qu'on trouve, c'est la souffrance des païens. Il y a la souffrance des païens, il y a la souffrance gratuite des chrétiens et il y a la souffrance fructueuse des chrétiens. Je vais vous expliquer tous ces types de souffrance. D'abord, la souffrance des païens. En fait, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou tous ceux qui refusent Dieu, ou tous ceux qui n'acceptent pas Jésus comme Dieu l'a proposé, vivent dans la souffrance. Quel que soit leur niveau, vous comprenez, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, ils vivent dans la souffrance parce qu'ils vivent dans la malédiction. Je donne des exemples. Si on prend quelqu'un qui est pauvre, on peut comprendre que cette personne est pauvre, la personne vit dans la souffrance. Des fois, quand elle est malade, elle n'a même pas d'argent, on peut comprendre. Même quand on prend les gens qui sont riches, souvent, on ne s'imagine pas qu'une personne qui est riche puisse vivre dans la souffrance. Et pourtant, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de choses qui traversent aussi dans la vie des gens qui sont riches aussi. Et c'est pour ça que quelquefois on apprend même que des gens qui sont très riches ou célèbres se sont suicidés. Parce que en fait, lorsque on ne se réconcilie pas avec Dieu, je vais dire ça par Jésus, on vit sous la malédiction. La malédiction du péché. Et de ce fait, Satan peut faire n'importe quoi dans la vie des gens. Comprenez? Satan peut prendre toute une famille en otage, en esclavage. Et on peut voir que par exemple dans cette famille, les femmes n'accouchent pas, ou Satan peut prendre toute une famille en otage. On peut voir que dans cette famille, les gens n'ont jamais le bac. C'est qu'il y a des choses qu'on peut voir, des choses qui sont récurrentes. Comprenez? Parce que les gens sont en captivité, les gens sont sous la domination de Satan, quel que soit leur milieu. Comprenez? Ça peut arriver aux riches, ils ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à faire les enfants. Donc il y a des choses qui peuvent se passer du fait que les gens ne connaissent pas Dieu. Ils vivent dans la malédiction et ils vivent dans la souffrance. Et devant cette souffrance, Dieu est désemparé en fait. Dieu ne veut pas que ces gens vivent comme ça. Mais Dieu ne peut plus rien faire parce que Dieu a déjà fait ce qu'il doit faire. Dieu a déjà envoyé Jésus. Jésus est la solution pour tous les hommes. Donc Dieu a déjà fait sa part. Mais si les hommes refusent d'accepter la solution de Dieu, là il n'y a plus de solution pour eux. Donc ça c'est la première souffrance. Maintenant, la souffrance gratuite des chrétiens. Vous savez, les chrétiens, lorsque on connaît maintenant Dieu, en principe, on ne doit plus vivre de souffrance gratuite. Je vais vous expliquer ce que c'est. Lisons 1 Pierre 4, verset 15, qui dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme menteur ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Voici ce que Pierre dit. Et là, Pierre parle aux chrétiens. Il dit que nul de vous ne souffre comme menteur ou voleur ou ainsi de suite. Comprenez? Les chrétiens peuvent aussi souffrir parce qu'ils continuent à vivre dans le péché. Lorsqu'un chrétien continue à vivre dans le péché, il est encore sous la malédiction du péché et il peut subir les conséquences de ce péché. C'est ce que Pierre dit. Par exemple, quand un chrétien va voler, quand on l'attaque, on l'envoie en prison, Dieu ne va pas intervenir. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien que Dieu va le laisser aller en prison, parce qu'il a choisi d'aller voler. Comprenez? Donc, un chrétien, il peut être chrétien, ça ne veut pas dire qu'il va aller en enfer. Dieu peut lui pardonner son péché. Dieu peut lui pardonner le vol. Même le tribunal va l'envoyer quand même en prison. Comprenez? Ça veut dire que s'il mourait en prison, il va aller au ciel, mais il va quand même aller en prison. Ça, c'est une souffrance gratuite. Comprenez? Des fois, les chrétiens, nous souffrons aussi, des fois à cause des mauvaises décisions. Lorsqu'on devient chrétien, vous savez, lorsqu'on accepte Jésus,
on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Les deux vont de pair. Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur. Ça veut dire que nous devons être soumis à Jésus. En réalité, dans tout ce que nous faisons, même dans nos décisions. Mais seulement Dieu ne nous oblige pas à nous soumettre à lui. Ce qui fait qu'en tant que chrétiens, nous sommes libres de prendre nos décisions. Comprenez? Il y a plusieurs chrétiens qui prennent des mauvaises décisions. Et lorsqu'on prend une mauvaise décision, qu'on soit chrétien ou pas, si c'est une mauvaise décision, on en subit les conséquences. Et Dieu ne fait rien, parce que c'était notre choix. Donc, lorsqu'on devient chrétien, on peut encore passer par des souffrances. Maintenant, pourquoi ces souffrances sont gratuites? En réalité, lorsqu'on devient chrétien et lorsqu'on marche dans la vie, dans le chemin de Dieu, lorsqu'on est soumis à Dieu, aucune souffrance n'est vaine dans la vie du chrétien. La Bible ne dit pas que le chrétien ne va pas souffrir. Mais en réalité, toute souffrance dans la vie du chrétien porte du fruit. En fait, un chrétien qui est soumis à Dieu, qui va dans la sanctification, ne souffre jamais gratuitement. Vous comprenez? C'est pour ça que le thème c'est ressembler à Jésus dans la souffrance. Lorsque un chrétien, comprenez, lisons 1 Pierre 4, 1 Pierre 4 toujours, lisons versets 13 à 14, on va voir. 1 Pierre 4, Pierre 4, verset 13 à 14, je lis la parole de Dieu. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Voyez? Parce que, en fait, la souffrance fructueuse, c'est une souffrance qui transforme un chrétien. Toute souffrance qui passe dans la vie d'un chrétien, en principe, doit produire quelque chose. Vous comprenez? Grand 2, on va continuer à le comprendre. Grand 2, la souffrance qui rend parfait. La souffrance qui rend parfait. Donc je disais tout à l'heure qu'en fait le projet de Dieu pour le chrétien, c'est que le chrétien soit en paix, que le chrétien soit en joie, que le chrétien soit heureux. Le chrétien, vous savez, le chrétien n'a pas besoin d'avoir des milliards ou d'être riche. Parce que Dieu pourvoit aux besoins du chrétien. Lorsque le chrétien a à manger, lorsqu'il a des vêtements, lorsqu'il habite quelque part, il rend grâce à Dieu. Et Dieu remplit son cœur de bonheur. Voilà en fait la vie que Dieu veut que le chrétien mène. Le chrétien, dans le projet de Dieu, c'est quelqu'un qui vit dans la simplicité. Même s'il est milliardaire, c'est quelqu'un qui a d'abord le cœur dans la simplicité et qui vit dans cette simplicité. Donc, dans le projet de Dieu, en fait, le chrétien ne devrait pas souffrir dans le projet parfait. C'est pour cette raison que toute souffrance dans la vie du chrétien a un objectif. La souffrance ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui crée la souffrance. Comprenez? Satan organise la souffrance. Mais Dieu utilise cette souffrance pour atteindre un but dans la vie du chrétien. Notre verset de base, Hébreux 2, verset 3 à 10. Le verset 10 dit, je vais lire le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui est parti sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Dieu veut conduire à la gloire, qui veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Dieu a un projet de conduire à la gloire beaucoup de fils. Ça veut dire que le projet de Dieu, c'est de conduire à la gloire vous et moi. C'est ça le projet de Dieu. Mais Dieu a commencé par le premier, on a dit que le prince de leur salut.
l'a élevé à la perfection, la Bible dit par les souffrances. Comprenez? C'est pour ça que, en fait, la Bible dit que la souffrance a rendu Jésus parfait. La souffrance a rendu Jésus parfait. Pourquoi Dieu dit ça? Dans 1 Corinthiens 2, verset 6 à 8, que je vais me lire pour compléter. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ici, l'apôtre Paul dit que la sagesse de Dieu transcende, en fait, dépasse tout ce que les hommes peuvent imaginer. Vous comprenez? Il dit parce que la sagesse de Dieu est tellement élevée que si les gens avaient compris, par exemple, il dit quand les gens étaient en train de crucifier Jésus, vous savez, Satan a soulevé les gens. Satan a soulevé les pharisiens et les Romains pour que Jésus soit crucifié. Et ils sont partis soulever le peuple. Et le peuple criait, crucifie, crucifie-le. Mais Paul dit que mais si cette personne, ou si Satan savait que c'est en crucifiant Jésus qu'il devait perdre son pouvoir, il n'aurait jamais crucifié Jésus. En fait, c'est comme ça que la sagesse de Dieu agit. Parce que lorsque Satan amène l'adversité, vous savez, Dieu fait la même chose avec les chrétiens. Lorsque Satan amène l'adversité, ou que Satan crée des problèmes aux chrétiens, Satan crée ces problèmes en fait pour détruire les chrétiens. Seulement Satan ne sait pas que c'est par ou c'est au travers de ces problèmes que Dieu va rendre parfait les chrétiens. Vous comprenez? C'est pour ça que Paul dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Satan crée des problèmes. Vous comprenez? Satan fait beaucoup de choses pour compliquer la vie des chrétiens. Il est vrai que certains chrétiens se comportent mal, se découragent, murmurent, critiquent, et c'est dommage, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ceux qui comprennent cela, vous savez, les chrétiens qui comprennent cela s'approchent à Dieu et Dieu fait des choses extraordinaires dans leur vie. On va terminer. Grand 3, on ne va pas durer beaucoup de temps, mais grand 3, endurer. Endurer. Dans Matthieu 10, verset 29 à 30. Matthieu 10, verset 29 à 30. J'ai lu la parole de Dieu. Ce sont les paroles de Jésus. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant, ils n'entendent pas un assiette sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Et si vous lisez plus haut, vous verrez que à plusieurs reprises, Jésus leur dit de ne pas craindre, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Et Jésus a dit ces paroles plusieurs fois dans ce chapitre. Et Jésus leur a dit que les passereaux, ce sont les petits oiseaux comme les hirondelles. Jésus a dit, ces oiseaux, en tout cas à l'époque de Jésus, au moment où Jésus parlait, ces oiseaux, les deux, on vendait, on achetait les deux environ, disons, environ, on va dire, à notre époque, peut-être environ avec 25 francs. On achetait les deux oiseaux. Jésus a dit, cependant, ces oiseaux qui ne valent rien du tout, aucun oiseau ne tombe à terre sans la volonté de Dieu. Jésus voulait faire comprendre à ses disciples ou aux chrétiens qu'en fait, rien ne peut arriver sans la volonté de Dieu. Et Jésus a dit que même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui
peut arriver à un chrétien. Tout ce qui peut arriver à un chrétien qui marche dans la volonté de Dieu. Parce qu'on a déjà dit qu'il y a des souffrances gratuites que nous-mêmes nous cherchons. Mais un chrétien qui marche dans la sanctification et qui est soumis à Dieu, rien, absolument rien ne peut lui arriver sans l'autorisation de Dieu. Vous comprenez? Même s'il est piqué par un moustique, c'est parce que Dieu lui a permis. Donc, c'est l'enseignement de Jésus et c'est en principe la conception des chrétiens. Et c'est cette conception que Jésus avait. Comprenez? On comprend bien comment le chrétien. C'est pour ça que lorsque Jésus était sur terre, Ésaïe avait parlé, si vous lisez Ésaïe 53, il a parlé de lui. Verset, bon, nous allons quand même lire quelques versets. Ésaïe 53, verset 2 à 8. Lisons, c'est à propos de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène, qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendaient, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. Ça, c'était l'histoire de Jésus. Comprenez? Jésus a accepté la souffrance. Jésus était appelé homme de souffrance habitué, homme de douleur habitué à la souffrance. Et Jésus était maltraité, mais Jésus ne réagissait pas. Comprenez? Jésus ne faisait rien. Mais pourquoi Jésus ne faisait rien? Parce qu'en réalité, aucune souffrance de Jésus n'était gratuite. Comprenez? Chaque chose que Jésus subissait avait un objectif. Ésaïe dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En fait, ce qui se passait, c'est que lorsque Jésus était maltraité, lorsque les soldats romains, vous savez, ils le frappaient, ils le blessaient, ils le l'outrageaient, lorsqu'ils lui mettaient les clous, en fait, Jésus ne réagissait pas parce que c'est par cette blessure que vous et moi nous sommes guéris. Ce sont ces blessures qui font en sorte que les chrétiens sont délivrés de la maladie. Comprenez? C'est à part ces blessures, ce sont ces blessures qui font que lorsque nous prions pour quelqu'un, les personnes sont guéries. Comprenez? Donc Jésus subissait les choses, mais en réalité, tout ce que Jésus subissait avait un but. Comprenez? C'est pour ça que lorsque à un moment donné, lorsque Jésus était sur la croix, il a crié: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à un moment donné, Dieu ne pouvait plus regarder Jésus. En fait, Dieu avait abandonné Jésus. Parce qu'il s'était chargé de nos péchés. C'est qu'en fait, lorsque Dieu regardait à la croix, Dieu ne voyait plus Jésus. Dieu me voyait, Dieu vous voyait. Et Dieu voyait le péché de l'humanité sur cette croix et Dieu a abandonné Jésus. En fait, c'était le moment le plus douloureux de Jésus. Et quelques temps après, Jésus a rendu l'âme. Mais toutes ces choses, comprenez, qui se sont passées à la croix, c'est ce qui a apporté la rédemption. Et cela, c'est la même chose pour le chrétien. Vous savez, Jésus, vous savez, en fait, Jésus disait à ses disciples: vous aurez des tribulations sur la terre.
C'était une évidence. Joseph a dit, parce que si vous apparteniez au monde, le monde vous servirait, mais vous n'appartenez pas au monde. Donc en fait, il voulait dire, ce qui m'est arrivé va vous arriver, mais dans une moindre mesure. Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Comprenez? Il est vrai, comme j'ai dit au début, que nous n'aimons pas, ça c'est clair. Mais il y a des souffrances qui sont nécessaires pour la vie du chrétien. En fait, il y a des souffrances qui rendent le chrétien parfait. Voyons un peu l'exemple de Joseph. Joseph, lorsqu'on lit son histoire, c'est dans Genèse 37. Dans Genèse 37, qu'on ne va pas lire à cause du temps d'abord, vous prenez de Genèse 37, versets 16 à 28. Je vous raconte l'histoire. Joseph, c'est ce garçon qui a été vendu par ses propres frères. Il a été vendu par ses frères parce que ses frères étaient jaloux de lui, parce qu'ils ont dit que leur père Jacob l'aimait plus que tous les autres. Et il se trouve que Joseph, leur père Jacob, avait 2 femmes. Il aimait beaucoup la mère de Joseph qui est décédée après, donc il était beaucoup attaché à Joseph. Et Joseph était l'avant-dernier, puisque après lui il y a eu quelqu'un d'autre, il a juste son petit frère. Son frère l'ont vendu, il voulait même le tuer, mais en fin de compte, ils l'ont vendu. Et quand Joseph a été vendu, il a été amené en Égypte et il a été acheté par un homme riche l'a acheté, parce qu'à cette époque, on achetait les esclaves. Et quand l'homme riche l'a acheté, la Bible dit Dieu était avec Joseph, parce que Joseph était quelqu'un qui craignait Dieu. Joseph est rentré dans la maison de cet homme comme esclave. Joseph travaillait dans la maison de cet homme. Et cet homme s'est rendu compte que Joseph avait quelque chose. Parce que tout ce que Joseph faisait, il voulait que cela fructifiait rapidement. Donc cet homme a fini par confier toute sa maison à Joseph. Et Joseph est devenu le responsable de sa maison et de ses biens. Mais la Bible dit que Joseph était aussi un bel homme, beau de taille et de figure. Donc la femme de cet homme-là, après s'est entichée de Joseph, il voulait obliger Joseph à rester avec lui, mais Joseph ne voulait pas. Et à chaque fois que Joseph allait travailler dans la maison, il s'approchait, il faisait un peu violence à Joseph, il le forçait. Joseph le disait toujours. Joseph a dit non, je ne peux jamais faire cela parce que je ne veux pas pécher contre Dieu. Et un jour, quand Joseph est parti dans la maison, la femme s'est jetée sur lui, Joseph a fui et quand il a fui, la femme a gardé sa tunique, son haut, on va parler comme ça. Et cette femme était fâchée. Elle a crié partout que Joseph était rentré pour abuser d'elle, pour la violenter. Et quand son mari est arrivé, elle a dit à son mari que voici ton esclave, elle venait ici pour me violenter. Le mari s'est fâché, il a pris Joseph, il l'a envoyé en prison. Mais vous savez, quand Joseph est allé en prison, Joseph est allé en prison et Joseph, lisons cette partie, Genèse 39, verset 1 à 21, c'est un texte. Genèse 39. On va lire ça. Genèse 39. J'ai dit la parole de Dieu. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes et l'Égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître dit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il entreprenait, soit à la maison, soit au champ. On va sauter un peu. Allons au verset. Je vais même au verset 17. Alors, verset 17. Alors,
elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et quand j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voici ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur au chef de la prison. Amen. Regardez un peu cette histoire. Joseph, à la base, était un homme innocent qui n'avait rien fait. Et c'est un homme qui marchait dans la volonté de Dieu. En fait, Dieu ne lui reprochait rien. Il a d'abord été vendu par ses frères comme esclave. Il s'est retrouvé dans un pays étranger, acheté par un homme. Dans la maison de cet homme, il essayait de se comporter bien, mais rien à faire. Il s'est trouvé que la femme de cet homme lui a cherché des problèmes et il a fini par se retrouver en prison. Et quand vous lisez, la Bible dit que Dieu était avec lui en prison. Comprenez? Vous savez, Dieu n'a pas empêché Joseph d'aller en prison. Dieu aurait pu faire en sorte que Joseph n'alla pas en prison. Dieu aurait pu faire en sorte qu'il y ait un témoin qui dise au patron, non, ce que la femme dit, c'est vrai que c'est votre femme, mais elle ment. Dieu n'a pas empêché tout ça. Dieu a laissé Joseph aller en prison. Pourquoi Joseph est allé en prison? Parce que Dieu avait un but, ou Dieu poursuivait un but dans la vie de Joseph. Au-delà de la vie de Joseph, au-delà de la souffrance de Joseph, Dieu avait un but qui était beaucoup plus grand. Et Dieu a laissé Joseph aller en prison. Et lorsqu'on lit l'histoire, on verra que Joseph a fait pratiquement 12 ans en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais lorsque le temps de Dieu a sonné, ou du moins lorsque Dieu a dit que Joseph était devenu parfait, alors Dieu a déclenché les choses. Quand vous lisez Genèse 40, versets 27 à 40, vous verrez que Joseph est sorti de prison, mais lorsqu'il est sorti de prison, il est devenu automatiquement premier ministre de l'Égypte. Il est devenu premier ministre de l'Égypte. Et si on fouille un peu la Bible pour comprendre cette histoire, David avait parlé de cette histoire. En fait, David a parlé de cette histoire après, de l'histoire de Joseph. Mais David l'a dit autrement. Dieu lui a révélé ça autrement. Lisons Psaume 105, verset 17 à 23. Psaume 105. Psaume 105, verset 17 à 23. Verset 17 à 23. J'ai lu la parole de Dieu. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel le prouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignait la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. En fait, le verset 23 du psaume 105 dit le but que Dieu poursuivait. Dieu poursuivait un but. Et le but de Dieu, vous savez, c'était d'amener Jacob, tout le peuple d'Israël, en Égypte. Et c'était pour ce but
que Dieu a laissé Joseph aller en Égypte, mais pas seulement en Égypte, en prison. Parce que Dieu voulait forger un caractère à Joseph. Dieu voulait faire en sorte que Joseph, par la souffrance, apprenne l'amour et l'humilité. Vous comprenez? Et quand Joseph, par la souffrance, a atteint le but, ou a atteint le niveau que Dieu a dit suffisant, Dieu l'a fait sortir de prison et Dieu l'a placé premier ministre. Et quand Joseph est sorti de là-bas, Joseph a atteint tous les buts que Dieu voulait. Le premier but que Dieu voulait, Jacob, Israël, est venu en Égypte. Ça, vous verrez ça dans Genèse 46. Le second but, Joseph était utile. Joseph était une bénédiction pour le peuple d'Égypte. Joseph a géré, vous savez, cette affaire de famine et personne n'a eu faim en Égypte. Troisième bénédiction, Joseph était utile pour le peuple de Dieu. Parce que Joseph s'est occupé de toute la famille de Jacob, ses frères et de ses petits frères. Quatrième bénédiction, Joseph a été une bénédiction pour ses ennemis. Lisons cette partie. Genèse 50, verset 15 à 21, on va finir avec ça. Genèse 50, 15 à 21. Genèse 50, verset 15 à 21. J'ai la parole de Dieu. Quand les frères de Joseph dirent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Ils lui dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur père. Amen. Comprenez? Voilà ce que Dieu a fait de Joseph par la souffrance. Mais cela a arrivé parce que Joseph a accepté d'endurer. Parce que lorsque Joseph était en prison, vous savez, Joseph aurait pu maudire tout le monde. Joseph aurait pu être fâché contre la terre entière. Il était en droit. Tout ce qui lui arrivait, il pouvait même plus maudire Dieu. Mais Joseph ne s'est pas plaint. Et Joseph n'a maudit personne. Et Joseph n'a pensé que c'était la faute de personne. Joseph était devant Dieu. Joseph cherchait la face de Dieu. Et Dieu lui a permis de comprendre. Vous savez, Joseph a pardonné à ses frères parce qu'il a compris. Et c'est à la fin pratiquement de chaque qu'on comprend ça. Parce que lorsque ses frères, lorsque leur père vivait encore, Joseph s'occupait de ses frères. Et ses frères pensaient que Joseph s'occupait d'eux parce que leur père vivait. Ils pensaient que Joseph s'occupait de par amour pour leur père. Parce que Joseph aimait beaucoup son père. Mais une fois leur père décédé, ses frères avaient peur qu'il ne s'occupe plus d'eux. Ils avaient peur parce qu'ils savaient qu'il lui avait fait du mal. Ils savaient qu'il avait vendu. Comprenez? Mais Joseph n'avait plus la même compréhension que ses frères. Joseph savait qu'au-delà de ses frères, au-delà de leur haine, au-delà de leur jalousie, au-delà de leur colère, Joseph savait que c'était Dieu qui l'avait envoyé en Égypte à cause de ce jour. Comment pourrions-nous comprendre ces choses si nous ne laissons pas Dieu faire son travail? Et c'est l'handicap de plusieurs chrétiens. Dieu veut faire un travail. Et ce travail peut commencer difficilement.
Mais si, au lieu de nous plaindre, on ne va pas chercher la face de Dieu, Seigneur, pourquoi telle chose? Si on cherche la face de Dieu, sans d'abord condamner quelqu'un, par ça, Dieu va nous révéler ce qui se passe. Et c'est ce que Joseph a fait. Et quand Joseph a été, Joseph a compris. Comprenez? C'est pour ça qu'il a facilement pardonné à ses frères. Il ne dit pas que ses frères n'étaient pas jaloux, ils étaient jaloux. Il ne renie pas qu'ils l'ont vendu, ils l'ont bien vendu. Mais Joseph disait qu'au-delà de ça, Dieu aurait pu empêcher, même s'ils étaient jaloux de lui, Dieu aurait pu empêcher qu'ils le vendent. Mais si Dieu a laissé ses frères le vendre, vous savez, le chrétien, c'est des choses qui arrivent. Même si ton ennemi est le plus grand sorcier du quartier, Dieu peut l'empêcher de te faire du mal. Ce qui est important, ce n'est pas la joie, ce n'est pas la colère, tout ça c'est rien. Tout ce qui se passe dans la vie de l'autre, ça l'engage. Mais si Dieu permet qu'il te touche, alors c'est qu'il y a un problème. Ou tu as péché, Dieu a permis cela. Mais si tu n'as pas péché, alors c'est que Dieu fait un travail. Comprenez? Mais tant qu'on ne va pas comprendre cela, on ne peut jamais grandir spirituellement. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, que Jésus soit loué. Aujourd'hui.